Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut, avec JavaScript, récupérer les données qui ont été entrées par un utilisateur dans un champ de saisie. En particulier, on va utiliser un champ de saisie pour déterminer la taille de police souhaitée d'un paragraphe. C'est-à-dire qu'il y aura un champ de saisie, l'utilisateur va pouvoir entrer le nombre correspondant à la taille qu'il souhaite, 20, 50, ainsi de suite. Puis après, en cliquant sur le bouton pour valider, le paragraphe va avoir une police qui correspond à ce qui a été entré par l'utilisateur dans la zone de saisie. Bon, alors première chose, je vous rappelle comment on peut définir en CSS la taille de la police d'un paragraphe. Donc par exemple, là j'aimerais bien que mon paragraphe ait une taille de 15 pixels. La propriété CSS associée, c'est font.size, et ensuite 2 points égale, et puis là on va mettre les pixels la taille en pixels qu'on souhaite. Voilà. Donc là, tous les paragraphes, si j'exécute ça, tous les paragraphes de ma page vont avoir une taille de police de 15 pixels. Alors moi, ce que je vais vouloir modifier, c'est pas tous les paragraphes de mon document, c'est simplement mon paragraphe qui s'appelle mon para. Voilà. Donc pour faire ça, dans le CSS, je vais simplement modifier P ici et je vais mettre que cette propriété CSS ne va s'appliquer que à ma balise dont l'identité est mon para. Voilà. Donc évidemment là j'ai qu'un seul paragraphe, donc ça restera en l'état comme sur l'écran précédent. Ensuite, j'ai besoin de créer une zone de saisie dans mon document. Donc pour créer une zone de saisie, je vais le faire juste entre le paragraphe et le bouton. Je vous rappelle, c'est la balise input qui permet de créer une zone de saisie. Alors là, c'est une zone de saisie de type texte que je vais mettre en place. Donc j'écris type égale texte. Donc ça, c'est pour créer ma zone de saisie. Si j'exécute le code, vous allez voir que il y a une zone de saisie qui est apparue ici, donc entre mon paragraphe et le bouton. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, c'est que je vais devoir récupérer ce qui a été entré par l'utilisateur dans cette zone de saisie. Donc je vais devoir lui donner un nom pour l'identifier à cette zone de saisie. Donc je vais lui donner l'attribut ID égale tout simplement zone de saisie. Voilà, c'est ce qui va me permettre en JavaScript d'aller récupérer le contenu de cette balise, donc ce qui aura été entré par l'utilisateur. J'exécute. Maintenant, comment fait-on pour récupérer le contenu de la zone de saisie? Alors je vais l'écrire dans la fonction qui va être appelée lors du clic sur le bouton. Alors pour récupérer le contenu d'une zone de saisie, on utilise l'instruction, toujours la même, document.querySelector. On met l'identité de ce qu'on veut récupérer, donc ici c'était l'identité de zone de saisie. Voilà, donc ça nous récupère toute la balise correspondant à la zone de saisie. Moi, si je veux récupérer uniquement la valeur qui a été écrite dans cette zone, il faut que je rajoute la propriété .value. Voilà, ça me permet de récupérer ce que je souhaite dans ma zone de saisie. Ça, je vais le stocker dans une variable, d'accord, que je vais appeler saisie, voilà, qui est égale à ce que je viens d'écrire. On peut vérifier que ça fonctionne en faisant un affichage dans la console, par exemple, en faisant console.log de saisie. Voilà, point virgule, donc essayons. J'exécute le code. Je vais rentrer quelque chose dans la zone de saisie, par exemple le texte bonjour, et je vais cliquer. Alors il faut que j'affiche la console pour voir quelque chose. J'efface ce qui avait déjà entré dans la console. Donc là, je vais taper par exemple bonjour. Et je clique sur le bouton et on voit que dans la console s'affiche ce qui a été entré ici par l'utilisateur. Donc là, si je mets autre chose et que je valide, j'ai ce qui a été entré par l'utilisateur. Là, j'ai rentré du texte, je peux rentrer des nombres. Ça fonctionnerait exactement de la même façon. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais faire, donc console.log, la ligne avec console.log, je l'enlève puisque j'ai bien vérifié que ça fonctionne bien. Voilà, j'enlève la console.
Et maintenant, je vais vous montrer comment on modifie le style CSS, en tout cas la taille de police de mon paragraphe. Alors, regardons comment on va faire. Pour faire ça, je vous rappelle, hein, on l'avait déjà vu dans la première vidéo. Donc, on va aller récupérer donc document.query selector le nom de mon paragraphe. Voilà. Donc, mon para. Et pour modifier le style de ce paragraphe, je vous rappelle, on fait .style, point, et après, on va indiquer ce qu'on veut modifier. Donc là, ce qu'on veut modifier, c'est la taille de la police. Donc en CSS, la taille de la police, c'est font-size. Je vous rappelle, en JavaScript, les tirés, on n'écrit pas de tirés, donc on va écrire font size sans le tiret, et il ne faut pas oublier, à chaque fois qu'il y a un deuxième mot, de mettre une majuscule pour la première lettre du deuxième mot. Voilà. Donc si je fais ça, et ensuite je mets égal, et là je mets par exemple entre guillemets 30 pixels, et que j'exécute le code, donc ce qui va se passer, lorsque je vais cliquer sur le bouton cliquer ici, voilà, la taille de police a été modifiée, elle a été mise à 30 pixels. Bon, c'est pas tout à fait ce que je veux, parce que moi je veux pas que ce soit à 30 pixels, je veux que ce soit la taille qui corresponde à ce qui est saisi par l'utilisateur dans cette zone. Donc je vais devoir modifier cette valeur-là. Cette valeur-là, ce ne sera pas toujours 30 pixels, mais ce sera vraiment ce qui a été entré par l'utilisateur. Voilà. Mais ce qui a été entré par l'utilisateur, c'est stocké dans la variable saisie. Et donc je vais utiliser en fait cette variable saisie. Alors comment je vais procéder? De la façon suivante. C'est assez simple. La variable saisie va contenir le nombre qui a été entré par l'utilisateur. Voilà, par exemple, s'il rentre 20 et qu'il appuie sur le bouton cliquer ici, saisie contiendra la chaîne de caractères 20. Voilà, donc, sauf que je vois que dans ce que je dois rentrer ici comme valeur pour font size, il faut qu'il y ait le px de pixels. Je vais réussir à ajouter ce px de la façon suivante. En fait, je vais créer une variable que je vais appeler taille. Et cette variable, je vais lui affecter la valeur saisie, qui sera donc la chaîne de caractères qui a été entrée par l'utilisateur, et je vais concaténer avec la chaîne de caractères px. Voilà, donc ça va me concaténer la chaîne de caractères qui a été saisie par l'utilisateur, donc ici par exemple 20, avec le px, et donc ça va me donner 20 px, mais en chaîne de caractères. Et je n'ai qu'à, ici, sur cette ligne, à ajouter, enfin à écrire égale taille, et j'avais oublié le point virgule tout à l'heure, faut pas l'oublier, égale taille. Voilà. Si j'exécute ce code, voilà, donc on obtient l'écran initial. Là, je vais pouvoir rentrer une taille de saisie, donc par exemple 30, et je valide, et je vois que mon paragraphe a bien pris une taille de police qui correspond à 30 pixels. Voilà. Et là, je peux mettre la valeur que je veux, je change 30 par 50, et ma taille augmente. Voilà. Si je mets une valeur plus petite, et que je valide, la taille de mon paragraphe va diminuer. Et pour terminer, pour que ce soit un petit peu plus joli, on peut rajouter bien sûr des éléments à notre document HTML, c'est-à-dire par exemple avant le champ de saisie, on pourrait très bien indiquer dans un paragraphe ce que l'utilisateur doit faire. Veuillez entrer une taille de police, voilà, 2 points. Et je termine mon paragraphe. Donc si j'exécute ça, il y aura une petite instruction qui aura été ajoutée. Et si je veux, à la place de cliquer ici, que ce soit plutôt validé, qui est écrit sur le bouton, je vais écrire validé à cet endroit. Et en exécutant, vous allez voir que les choses seront un petit peu plus jolies que précédemment. Donc veuillez entrer une taille de police. Là, on rentre ce qu'on veut, 27. Et en validant, on voit bien que le paragraphe qui s'appelle mon para a bien été, enfin la taille de sa police a bien été modifiée. Voilà, je vous remercie, ceci achève la vidéo.